Bonjour tout le monde, c'est Lou Alexis. Je produis cette courte vidéo aujourd'hui pour vous parler du logiciel Pixelart et vous montrer comment le logiciel fonctionne. Mais tout d'abord, il faut accéder au site internet et pour cela, vous allez écrire tout simplement dans votre barre de recherche pixelart.com. Vous allez appuyer sur Enter et cliquer sur le premier lien juste ici. Donc, vous allez arriver sur la page d'accueil qui vous montre vite fait à quoi ressemble le logiciel avec par exemple les outils ici ou encore les couleurs. Vous, dans le fond, ce qui vous intéresse, c'est l'icône ici, Start Drawing. Pour l'utilisation de Pixelart, on n'aura pas besoin de se créer un compte, donc on va vraiment cliquer ici. Et là, le site va nous mener vers cette page. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire New Drawing. Et on va arriver ici. Là, dans le fond, le site, ce qu'il nous demande, c'est de sélectionner un format pour notre image. On a ici la longueur de l'image et ici, on a la hauteur. Il faut savoir que c'est des images en pixels puisqu'on fait du pixel art. Donc, par exemple, si ici j'écris 92 et ici 92, ben, je vais avoir une image de 92 pixels par 92 pixels. 92 est un format que je vous suggère pour la création de pixels. Si vous voulez faire quelque chose d'un minimum détaillé, on pourrait aussi aller avec du, par exemple, 64 pour quelque chose d'un peu moins détaillé. Donc on va faire 92 et on va cliquer ici. Je vais maintenant prendre un moment pour vous parler des diverses options que vous permet Pixelart pour le dessin. Vous avez d'abord bien sûr le crayon. Donc à partir du moment où vous sélectionnez le crayon, vous pouvez tout simplement dessiner vos pixels comme ça ici. Donc, on voit là que ma souris crée un tracé. Par exemple, si vous voulez annuler une action que vous avez entreprise, vous pouvez simplement soit faire undo ici, puis vous pouvez aussi faire redo pour ramener votre action, ou tout simplement appuyer sur le bouton CTRL Z. Donc CTRL Z vous permet lui aussi d'effacer quelque chose que vous avez fait. Après le crayon, on a bien sûr l'efface. Donc par exemple, si je dessine un petit bonhomme sourire ici, mais que je ne suis pas satisfait, je peux aller chercher l'efface pour effacer ce que j'ai fait. Là, on voit que c'est un petit peu long. Ce que je peux faire, c'est ajuster le nombre de pixels que mon efface va prendre. Donc en fait, c'est comme dire je veux que mon efface soit plus grosse ou plus petite. Comme si par exemple ici, mon efface est à 18 pixels, bien là on voit qu'il va aller effacer tout ça d'un coup. C'est aussi valide pour le crayon. Donc là ici maintenant, j'ai un très gros trait qui me permet de faire des grosses formes. Donc on va aller effacer ça. Voilà. Parfait. L'autre option qu'on a, c'est le pinceau. Donc en fait, le pinceau, c'est un peu comme le crayon, mais avec une forme particulière. Là, vous voyez, il faudrait que j'ajuste un peu la taille du pinceau. Voilà. Et si je ne suis pas satisfait de l'effet que le pinceau produit sur mon dessin, je peux aller changer le pinceau. Donc là, par exemple, je pourrais aller chercher ça ici, faire quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Bien sûr, il faut toujours s'assurer que nos tailles de pinceau soient raisonnables. Donc ici, par exemple, c'est trop gros, on va aller faire quelque chose d'un peu plus petit. Voilà. On a la ligne. Donc la ligne, c'est super simple. Ça nous permet tout simplement de faire des lignes droites. Comme ça. Donc là, je vais juste, voilà, nous faire un peu de place. Parce qu'avec le crayon, faire une ligne, c'est pas toujours évident. Comme là, on voit ici, c'est pas très droit. Mais avec le Line Tool, par contre, voilà, je peux faire une ligne là, très droite. J'ai contrôle sur ce que je fais. Voilà. On a ici le carré. Donc ça, dans le fond, c'est simple. C'est juste pour faire des carrés déjà faits. Vous n'avez pas besoin de le faire à la main. Faites juste sélectionner cette option-là. Puis là, boum, vous avez votre carré. Puis vous pouvez aussi faire des cercles, comme ça ici. On peut même changer la couleur. Je vous en ai pas parlé, mais toutes les couleurs sont ici. Ou à votre gauche ici, par exemple. Donc là, on pourrait aller chercher du vert. Un vert foncé. Voilà. Puis là, on peut faire des cercles verts. Tout simplement. Et vous avez ce que j'appelle le saut. Donc le saut, dans le fond, vous sélectionnez une couleur, vous cliquez à l'intérieur d'une forme et ça va remplir la forme de la couleur que vous avez sélectionnée. Fait que là, ici, rouge, jaune, bleu, par exemple. Je pourrais continuer pendant des heures. Voilà.
Ça ici, c'est un peu particulier, c'est une pipette. Donc en fait, la pipette, ça nous permet d'aller sélectionner une couleur qui est déjà présente sur notre dessin. Par exemple, je veux réutiliser le rouge qui est ici, mais je me souviens plus, il est où là. Ben, je peux juste appuyer, puis voilà, le rouge est sélectionné. Puis après ça, je peux le dessiner en rouge comme ça. On a le Move Tool. Donc ça, dans le fond, c'est un outil de déplacement. Ça nous permet simplement de déplacer notre dessin, comme ça. Voilà. Ça, c'est relativement la même chose, sauf que dans le fond, il faut aller sélectionner ce qu'on veut déplacer. Et après ça, on peut le déplacer. Donc, je peux faire ça comme ça, par exemple. On a du texte. Donc, je peux aller ici et écrire, par exemple, salut. Je peux l'écrire de plusieurs couleurs. Donc, si je sélectionne noir, je pourrais écrire bonjour, ici, tout simplement. Puis là, comme je vous ai montré, je pourrais aller sélectionner mon bonjour, puis le déplacer pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà pour le texte. Et on a ici aussi une option qui nous permet de changer de style. Fait que là, par exemple, mettons je vais écrire table, ben on voit que le style n'est pas le même. On a aussi l'option de luminosité, donc dans le fond, c'est simple, c'est un peu comme le crayon, sauf qu'on a contrôle sur la transparence du trait. Donc par exemple, si ma transparence est, ma transparence est au minimum, ben ça va faire comme le crayon. Par contre, si j'ajuste ma transparence, ben on voit que le trait il est moins prononcé. Donc là, on peut faire des effets diverses. Là, je ne sais pas pourquoi, par contre, c'est fixé seulement sur une couleur. Je pense que ça marche vraiment juste avec le noir. Mais voilà. On a aussi le Dithering Tool. Là, on va se faire un petit peu de place parce qu'on commence à avoir énormément de choses sur notre dessin. Voilà, voilà, voilà. Puis là, on va aller sélectionner ça ici pour tout effacer. On va tasser ça pour le moment. Parfait. Donc, on a cette option, dans le fond, qui a le même fonctionnement que le crayon, sauf qu'en fait, on va aller sauter des pixels. Fait qu'on voit que la ligne, là, si on zoome un peu, là, on voit que, contrairement au crayon qui fait une ligne comme ça, ben, cette option-là ici vient faire des trous dans la ligne. On a le tampon, qui est une option, dans le fond, qui nous propose de prendre une forme, comme par exemple, je ne sais pas moi, la carotte, puis de simplement venir imprimer une image de la carotte. Fait que par exemple, je sais pas, moi je dessine un cochon. Le cochon il veut manger une carotte. Ben, au lieu de devoir dessiner le cochon et la carotte, ben, je vais déjà avoir la carotte de fait. C'est pas le cochon le plus beau que vous aurez vu aujourd'hui, mais ça vous permet au moins de comprendre où je veux en venir. Voilà. Sinon, il resterait quelques options. Je ne vais pas toutes les faire. Là. Dans le fond, on arrive dans des options qui sont un peu moins intéressantes. Mais on a ça ici qui est dans le fond un spray. Fait que ça crée un effet là, un peu comme les cannes à peinture. On a ça ici qui permet dans le fond de simplement créer un dégradé de couleur sur notre dessin. Comme là, on voit ici qu'on passe du rose au blanc grâce à un dégradé. Et il y a ces deux options-là que j'aimerais vous montrer. Et pour ça, il faut que je clique sur voilà, Lighten, Darken Mode Tool, pardon. C'est ces options-là ici, en français miroir X et en anglais miroir Y. Si j'appuie sur miroir X et que je commence à dessiner, ben, ce que ça va faire, c'est que, mettons que je fais un bonhomme sourire ici, ben, ça va le faire aussi l'autre côté du dessin. Voilà. Et je peux faire la même chose avec miroir Y. Fait que là, si je fais un bonhomme triste, ben, ça va le faire en haut du dessin. Et je peux activer les deux options pour le faire dans les quatre coins. Comme par exemple, si je veux faire un X, ben, ça va le faire dans les quatre coins. Je vais vous enlever tous les dessins que j'ai faits juste pour vous donner une meilleure idée. Là. Voilà. Fait que là, mettons, on pourrait faire un X comme ça, puis ça le ferait dans les quatre coins. C'est une bonne façon, par exemple, de faire vite fait le drapeau du Québec. Puisque le drapeau du Québec, vous savez, c'est quatre coins bleus comme ça, avec une feuille que je ne connais pas par cœur malheureusement, mais mettons, vite fait comme ça pourrait donner ça ici. Fait que voilà, c'était les options de pixel art. Comme je vous dis, les couleurs sont ici. Je vais vous parler dès maintenant des calques et ensuite je vais vous montrer comment sauvegarder. Maintenant que je vous ai expliqué le fonctionnement des différents outils proposés par Pixel Art, il est temps pour moi de vous expliquer comment marchent les calques, puisque les calques, dans le fond, sont un outil super important lorsqu'on dessine sur un logiciel Internet. Dans le fond, à partir du moment où vous créez un projet, vous avez un calque par défaut qui est le calque background, donc juste à droite ici. Vous pouvez ajouter, grâce au bouton ici, un calque ou simplement en supprimer.
dans le fond, à partir du moment où vous avez un calque, ben, quand vous dessinez dessus, donc là, par exemple, je fais un bonhomme sourire, ben, si vous utilisez l'efface, vous allez pouvoir effacer l'ensemble de votre dessin. Si vous utilisez le pinceau, je sais pas moi, le seau, vous allez pouvoir l'utiliser aussi sur l'ensemble du dessin. Par contre, les calques vous permettent de modifier seulement une partie de votre dessin. Donc, si dans mon background, j'ai par exemple un ciel, je peux créer un calque pour, par exemple, le gazon. Mettons, voilà. On va faire ça comme ça vite fait. À partir du moment que mon gazon est sur un calque différent de mon ciel, ben si je sélectionne le calque de mon gazon, vous voyez que l'efface n'efface pas le ciel, mais seulement le gazon. Je viens seulement effacer les éléments se trouvant sur le calque qui est sélectionné à droite. Si je sélectionne le calque du ciel, ben je vais venir effacer le ciel, mais je ne pourrais pas effacer le gazon. C'est super pratique d'avoir différents calques, puisque dans le fond, quand vous allez modifier un élément de votre dessin, il n'y a pas de risque que vous fassiez une erreur et que vous alliez modifier un élément que vous ne vouliez pas modifier. Ici, je pourrais créer un troisième calque qui me permettrait, je ne sais pas moi, d'ajouter un bonhomme. Donc là, je vais juste réduire un petit peu la taille du crayon. Donc là, on a mon petit bonhomme ici. On va y faire un petit sourire. Voilà, comme ça. Et mon bonhomme est sur le calque 2, dans le fond. Et puisqu'il est en haut, donc le calque se situe en haut, il est visible à l'écran. Par contre, si je le descends d'une position, donc là on voit qu'il est entre le gazon et le ciel, ben, mon bonhomme reste par-dessus le ciel. Toutefois, tout ce qui était sur le gazon est maintenant en dessous du gazon. Et si je descends encore, ben là on ne verra plus mon bonhomme parce que mon bonhomme est rendu derrière le ciel. Fait que c'est de faire attention quand vous créez des calques à vous assurer que les calques sont au bon endroit pour qu'on puisse bien les voir. Donc voilà pour ce qui était du principe de calque. Je constate que c'est un principe un peu compliqué à expliquer, fait que puisque je suis présentement devant vous dans la classe, je vous encourage à me poser des questions pour peut-être mieux comprendre comment ça fonctionne. Je vais conclure ma vidéo maintenant en vous parlant du procédé pour sauvegarder un dessin. Donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment sauvegarder un dessin. Parce que ici, vous voyez, j'ai terminé mon magnifique cochon et je serais vraiment triste de revenir plus tard sur le logiciel et de voir que j'ai perdu mon dessin. Fait que pour sauvegarder un dessin que vous avez fait, vous allez simplement appuyer sur File, qui en français veut dire fichier, et vous allez aller sélectionner Save as .pixel. Donc vous appuyez ici, vous donnez un nom à votre dossier, moi je vais l'appeler par exemple cochon, et vous faites OK. On voit que le dessin est téléchargé sur votre ordinateur. Et mettons que, je ne sais pas, moi je reviens une heure plus tard et que, voilà, je me crée un nouveau dossier. Mais je peux simplement faire File, Import.pixel et aller chercher mon dessin de cochon. Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on procède pour sauvegarder un dessin, mais aussi pour le récupérer quand on veut retravailler dessus. Et finalement, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment l'exporter. Parce qu'à partir du moment où vous faites une sauvegarde de votre dessin, ben oui, vous avez votre dessin sur votre ordinateur, mais vous ne pouvez pas le voir. Fait que dans le fond, il faut aller appuyer sur Export Download. On sélectionne ici PNG, voilà. Donc on s'assure qu'il est sur PNG. Et à partir de là, on fait juste Save Drawing. On peut lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler cochon. Je sais pas moi, on va mettre une description joli dessin, on va faire Save Drawing, et voilà, vous allez avoir dans le fond, dans un instant, une version du dessin que vous allez pouvoir regarder, puis vous allez pouvoir l'envoyer à d'autres personnes, comme par exemple à vos coéquipiers. Donc si je fais ouvrir, voilà, on a un magnifique dessin. On va enlever la pub. Voilà. Puis regardez ici. On voit que j'ai un dessin nommé cochon et dont la description est joli dessin. Donc voilà, c'était tout pour le fonctionnement de Pixel Art. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Vous allez dès maintenant pouvoir dessiner sur le logiciel, commencer à penser à un logo pour votre équipe. Je suis là pour répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Merci beaucoup pour votre écoute et à tout de suite.